Après le départ du prince, qui promit de revenir le lendemain pour les préparatifs du mariage, Mama Kalou et Binta attendirent que le village s'endorme. Elles réveillèrent Zara brutalement sur sa natte. « Viens Zara, dit Mama Kalou avec un sourire étrange. Nous avons été trop sévères avec toi. Demain, nous partagerons avec toi la dot du prince. Mais d'abord, viens, nous allons te montrer quelque chose de magnifique. Il y a un manguier sauvage dans la forêt, plein de fruits mûrs. Nous allons les cueillir ensemble comme une vraie famille. Nous avons besoin de ces fruits pour notre festin royal demain. » Zara n'en croyait pas ses oreilles. Sa belle-mère était-elle enfin devenue bienveillante? L'espoir fleurit dans son cœur naïf. Elle les suivit dans la nuit noire, munie d'une petite lampe à huile. Ils s'enfoncèrent dans la brousse, bien plus loin que Zara ne s'était jamais aventurée. Les arbres étaient denses, et la nuit semblait lourde de secrets. Bientôt, ils arrivèrent dans une petite clairière. Au milieu de celle-ci se trouvait ce qui semblait être un sol normal, recouvert de branchages et de feuilles sèches. Mais en dessous se trouvait une fosse profonde. Elle avait été creusée plus tôt par des hommes sans scrupules que Mama Kalou avait secrètement payés. Après l'avoir creusée, ils l'avaient soigneusement camouflée. « Le manguier se trouve juste derrière ces buissons, » dit Binta en le montrant du doigt. « Vas-y ma sœur, cueille le premier fruit. » Zara s'avança lentement, sans savoir ce qui se trouvait sous ses pieds nus. Lorsqu'elle atteignit le bord du piège caché, elle le sentit soudain. Les mains de Binta sur son dos, la poussant. « Ma sœur, pourquoi tes mains ?» La poussée fut violente et rapide. Zara hurla alors que le sol se dérobait sous elle. Elle tomba dans l'obscurité et heurta le fond du trou. Au-dessus d'elle, elle entendit Binta rire, puis la voix glaciale de Mama Kalou dit « Enfin, la malédiction est enterrée !» Elles commencèrent à recouvrir la fosse avec d'autres branches, puis avec de la terre et des pierres. Du fond du gouffre, Zara pleurait et implorait pitié, la voix tremblante de terreur. Mais elles ne s'arrêtèrent pas. Lentement, l'ouverture devint de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les ténèbres. Mais elles ne savaient pas que le prince Malik était également venu dans la forêt cette nuit-là. Il ne pouvait pas trouver le sommeil. L'étrange provenance de la voix avait troublé son esprit, et il se sentait attiré par les bois, ayant besoin de percer ce mystère. Alors qu'il marchait le long du sentier forestier, il vit 3 silhouettes devant lui. Binta, sa mère Mama Kalou et Zara. Elles s'enfonçaient silencieusement dans les bois. Quelque chose ne tournait pas rond. Curieux et inquiet, le prince Malik décida de les filer discrètement. Il se déplaçait sans bruit à travers la végétation et il vit tout. Binta et sa mère étaient toujours debout au bord de la fosse, riant. « Inutile, » dit Mama Kalou d'un ton froid. « Reste là jusqu'à ce que ton souffle s'éteigne. » À ce moment-là, des gardes surgirent de l'ombre. Le prince Malik les avait amenés avec lui par précaution. Ils saisirent Mama Kalou et Binta. Les 2 femmes se figèrent de choc lorsqu'elles virent le prince surgir devant elles. « Quoi ? Que se passe-t-il » s'écria Binta, terrifiée. Alors que les gardes les maintenaient fermement, elles hurlèrent et se débattirent sauvagement comme des hyènes prises au piège. Le prince Malik s'avança, le visage sombre de colère légitime. « Âme vile, dit-il d'une voix basse et tremblante. C'est là le comble de la méchanceté. » Du fond de la fosse, Zara commença à chanter. Sa voix était faible et pleine de douleur, mais elle restait douce et magnifique. Le prince Malik se figea. « Cette voix, murmura-t-il. C'est la voix que j'ai entendue, celle qui a touché mon cœur, celle que je cherchais. » Il se précipita au bord du trou. « Sortez-la de là !» ordonna le prince Malik en pointant du doigt vers les profondeurs. Les gardes s'empressèrent à obéir. Ils écartèrent les pierres et les branches et descendirent des cordes solides. « Dépêchez-vous, par les ancêtres, dépêchez-vous !» criait le prince. Avec précaution, ils hissèrent Zara hors de la fosse. Elle était blessée et couverte de boue, mais elle respirait.
Lorsque Zara ouvrit lentement les yeux et vit le visage du prince Malik qui la regardait, elle fut confuse. Ses yeux étaient remplis de larmes, des larmes de soulagement et d'une profonde affection. Zara crut un instant qu'elle avait rejoint les esprits. « Toi » murmura-t-il en essuyant doucement la terre sur son visage. « Tu es la voix, tu es celle que je cherchais depuis toujours. » Mama Kalou et Binta furent traînés devant le conseil des anciens du village le lendemain matin. Tout Sokolo se rassembla pour écouter de Prince Malik raconter ce dont il avait été témoin. Le père de Zara, enfin sobre, enfin conscient, pleura de honte en voyant ce qu'il avait laissé arriver à sa propre enfant. Le jugement des sages fut rapide et sévère. Selon les lois ancestrales du pays, ceux qui creusent une fosse pour autrui y tomberont eux-mêmes. Mama Kalou et Binta furent bannis du village pour toujours, avec pour seul bien les pagnes qu'elles portaient. On ne les revit plus jamais, et certains griots disent qu'elles périrent dans cette même forêt où elles avaient tenté d'ensevelir une innocente. Le prince Malik emmena Zara dans son palais où les guérisseurs royaux soignèrent ses blessures. 3 lunes plus tard, lorsqu'elle fut complètement rétablie, ils se marièrent lors d'une cérémonie si grandiose que les tam-tams résonnèrent pendant des générations. Le jour de ses noces, Zara chanta pour tout le royaume. Sa voix remplissait le palais, les ruelles, la brousse, atteignant même les cieux où sa mère veillait sûrement. Elle devint non seulement une princesse, mais aussi une reine de bonté légendaire. Elle fit bâtir des maisons pour les orphelins et les veuves. Elle fit adopter des lois protégeant les enfants de la cruauté de leurs tuteurs. Et chaque soir, elle se rendait dans les jardins du palais et chantait, rappelant à elle-même et à tous ceux qui l'écoutaient que peu importe la profondeur du gouffre de la souffrance, la vérité et la lumière finissent toujours par remonter à la surface. La jeune fille à la voix d'or avait enfin trouvé sa vie dorée et les traiteurs avaient trouvé leur ténèbres. En fin de compte, la justice a chanté la plus douce des mélodies. Fin. Leçon de morale. Le mal commis dans l'ombre finit toujours par être révélé au grand jour. Ceux qui complotent pour nuire à d'autres finissent souvent par tomber dans le même piège qu'ils ont tendu. La jalousie et la haine détruisent le cœur de ceux qui la nourrissent. La gentillesse, l'innocence et la vérité peuvent souffrir pendant un temps, mais elles finissent toujours par triompher. N'utilisez jamais la méchanceté pour résoudre vos problèmes, car chaque graine de mal que vous sèmerez vous reviendra un jour au centuple. Pensez-vous que Mama Kalou et Binta méritaient le pardon ou la punition la plus sévère? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci infiniment d'avoir écouté. J'apprécie sincèrement votre soutien. Si vous avez aimé ce conte, partagez-le, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres magnifiques histoires africaines comme celle-ci.